j'ai aujourd'hui la chance de vous présenter un homme qui, avec le temps, est devenu un ami aussi, mais qui, à l'époque, était gendarme à Saint-Jean-sur-Richelieu pour la Gendarmerie royale du Canada, qui a enquêté sur le phénomène de Sainte-Marie-de-Maunoir et qui, aujourd'hui, occupe le poste de sergent état-major du secteur d'Ottawa, Antonio D'Angelo. Bonjour, Antonio. Bonjour, François. Comment allez-vous? Absolument, et vous-même, mon cher. Je présume que ça va bien. Alors, pas de réponse, bonne réponse. Ce que je veux savoir, Antonio, quel souvenir avez-vous de l'année 90, entre autres? Racontez-nous dans quelles circonstances vous avez été amené à aller faire cette enquête sur le secteur de Sainte-Marie-de-Maunoir. Okay, je vais commencer, je vais donner un peu de mon historique. Oui, c'est ça. J'ai rentré membre de la Gendarmerie royale du Canada de 1985 à 2017 comme policier, comme membre régulier. Et j'ai travaillé quelques années après comme consultant dans des enquêtes majeures à travers le Canada en matière des dossiers financiers. En 85, j'ai rentré dans GRC, j'étais allé à l'entraînement à l'Académie Dépôt à Regina. À Regina, oui. À Regina. Et par la suite, en 1987, j'ai été transféré au poste de Saint-Jean-sur-Richelieu, au mois de janvier 87. J'ai travaillé à Saint-Jean, donc ça faisait presque... Parce que normalement, les policiers qui sont formés à Regina, ils sont envoyés dans l'Ouest canadien. Vous, on vous a envoyé directement au Québec, c'est ça? Mais moi, je suis originaire d'Ottawa, donc je suis originaire d'Ottawa, puis quand ils donnent les choix de sélection quand on est à l'entraînement, j'ai choisi le Québec comme un de mes 3 choix, et j'ai été envoyé au Québec et à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai commencé mon poste. Et vous êtes trilingue, vous parlez italien, anglais, français, j'imagine? Oui, exactement. Bon, ça aide en plus pour... Le Québec étant multilingue, là, ils ont dû se dire, cet homme-là va être utile dans le secteur parce qu'il va être capable de parler à plus de monde qu'un unilingue francophone québécois, j'imagine. Donc, j'ai commencé à Saint-Jean et par la suite, après Saint-Jean, j'ai été transféré au poste de la Colle pendant 2 ans. J'ai été retransféré par la suite au poste de Saint-Jean dans le secteur de la contrebande de cigarettes et boissons qui était très fameux, populaire au début des années 90 pour quelques années. Par la suite, j'ai travaillé dans une grosse enquête. J'ai participé 5 ans et demi, une enquête sur Imperial Tobacco qui fournissait les cigarettes aux Amérindiens à l'époque pour retourner les cigarettes en contrebande au Canada. Et en 2009, Imperial Tobacco a été condamné avec Rothman Benson Hedges à 1,15 milliard. Par la suite, j'ai fait partie d'une autre grosse initiative du gouvernement. C'était l'enquête sur le scandale des commandites. Et j'ai été le gestionnaire de la preuve pour le groupe de corruption. Par la suite, j'ai été aussi agent de liaison pas juste pour la Gendarmerie royale, mais pour tout le Canada. J'ai été posté à Rome pendant 2 ans et demi et j'ai été responsable de 15 pays. Parlant italien, c'était votre place, là, oui. Et en 2012, j'ai retourné au Canada, à Ottawa, et j'ai fait partie de la section des enquêtes qui fait une vérification, toutes les vérifications des opérations majeures en matière des enquêtes financières à travers le Canada. J'ai fait ça jusqu'à la fin de mon service et par la suite, j'ai eu des contrats avec le gouvernement pour continuer le même type de travail quelques jours par semaine pendant 2 ans. OK. Êtes-vous toujours actif au sein de la GRC actuellement? Actuellement, je suis à la retraite. Mon contrat a terminé à la fin de l'année 2021. Et, écoute, j'ai pas de contrat pour l'instant, mais je ne cherche pas non plus. Est-ce que c'est comme chez les militaires, policier un jour, policier toujours? Est-ce que vous conservez des relations? Oui, disons que ça devient un type de fraternité si on veut. Voilà. On conserve toujours un petit lien, surtout après avoir travaillé pour une entreprise pendant 30 quelques années. Oui, on garde toujours un lien, puis on garde un lien avec nos anciens collègues aussi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je sais, parce que je suis un ancien militaire, je sais que lorsqu'on est un bleu, on commence au sein d'un organisme, on se fait toujours jouer des tours, parce qu'on appelle ça l'initiation du bleu, là, le débutant.
Et quand vous êtes arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous étiez le bleu, là, le débutant. Et je sais, en tout cas, je devine par expérience qu'on a sans doute voulu essayer de vous tester comme nouveau gendarme de la GRC à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comment avez-vous reçu cette info qui vous dit « Hey, Monsieur D'Angelo, allez non enquêter sur une affaire d'OVNI à Saint-Jean-sur-Richelieu. » Comment vous l'aviez pris à Oui. l'époque? Pendant 2 ans et demi, j'étais toujours sous mes gardes pour ne pas me faire jouer un tour par mes collègues parce que c'était renommé que quand tu es recrue, quelqu'un va te passer une sapette. Voilà. Donc, à ce moment-là, nous autres, quand on a reçu l'appel, donc l'événement a eu lieu le 20 novembre 1989. Exact. Moi, j'ai reçu l'appel 3 jours plus tard, le 23 novembre, c'était un jeudi matin. Et en temps normal, les jeudis, notre poste, on rentrait dans les après-midi, on faisait des enquêtes en matière des stupéfiants pour les trafiquants de stupéfiants de la région. Donc, j'ai été cédulé d'entrer à 1h l'après-midi, mais à 9h30 le matin, le patron du poste m'appelle et il me dit « Tony, j'ai une grosse enquête pour toi. » Donc, mes collègues s'amusaient pendant 2 ans et demi à me regarder, que j'étais toujours méfiant de ne me pas faire passer une sapin. Donc, le patron qui m'appelle à 9h30 le matin pour dire « Il faut que tu rentres au poste tout de suite parce que j'ai une enquête sur les ovnis. » Mon français s'est beaucoup amélioré au fil des années, mais à l'époque, quand j'ai commencé, ovni, je ne connaissais pas le terme, donc il me dit, il me dit au téléphone, ovni, objet volant non identifié, UFO. À ce moment-là, j'ai parti à rire un peu. Puis il m'a dit, non, c'est sérieux, il faut que tu rentres au poste. À ce moment-là, puis il y avait un nouveau membre, un nouveau recrue qui est arrivé quelques mois auparavant, donc j'étais pas le plus jeune à ce moment-là. J'ai appelé le collègue et on a rentré au poste, on a pris les détails, puis on s'est dirigé à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Et lorsque vous êtes arrivé sur place, avez-vous tout de suite entré en contact avec des témoins ou vous avez remarqué immédiatement que sur place, il y avait une trace circulaire? On a sonné à la porte de la personne qui a fait la plainte au poste de la GRC. On s'est dirigé là, on a sonné, il n'y avait pas de réponse. On est allé en arrière de la maison, on a vu tout de suite le champ en arrière de la maison. Il y avait une démarcation, un changement de couleur drastique entre le foin, disons, l'herbe jaunie à l'extérieur, qu'à l'intérieur du cercle, oui. Donc, on est allé tout de suite, on a pris des photos, on a mesuré le périmètre de le cercle, c'était complètement ronde, parfaitement ronde. Il n'y avait pas... 20 mètres à peu près, là, 63 pieds de diamètre. Oui, c'était 20 mètres. C'était 20 mètres. Ouais. Et donc, le périmètre de ce cercle-là n'était pas écrasé. Donc, il n'y avait pas comme on pouvait dire qu'il y avait une serre par-dessus. Non. C'est comme un gros ventilateur qui est posé juste par-dessus le sol, qui a poussé toute l'herbe. C'était pas circulaire. C'était comme éplati par un style de ventilateur. OK. Donc, à ce moment-là, mais par la suite, on est allé rencontrer un autre témoin qui avait vu les lumières au ciel, qui avait vu les événements. Et quelques semaines après, on a rencontré les gens de la maison et on a fait une entrevue. Donc, en tout et partout, j'ai rencontré 3 personnes. Le couple qui restait dans cette maison-là et j'ai rencontré un autre monsieur. Et dans la maison en question, est-ce que c'est une maison qui est près de Galarno? Parce qu'on dit toujours que Galarno est celui qui avait la maison la plus proche du cercle apparaissant sur le sol. Non. La maison plus proche, c'était... C'est sur l'autre rue perpendiculaire en asphalte? C'était parallèle. C'était une rue parallèle, comme la maison des gens qui ont appelé la GRC. La maison de Noiseux, c'est sur une rue parallèle en face, mais il y a des champs. Parallèle à Galarno, puis il y a la trace. Et Galarno, ensuite derrière Noiseux, puis derrière Galarno, la trace. Ça, je me rappelle. Là. C'est ça. 1, 2, 3, oui. C'est ça. Donc, entre la maison de Noiseux et les Galarno, il y avait un gros champ. Donc, il y avait la rue et le champ. Après ça, il y avait la rue des Galarno et le cercle. Mais ceux que vous avez rencontrés... Oui, donc on a fait notre enquête. Les nommer. Eux étaient où dans tout ça? Mais le jeune couple était dans leur chambre à coucher, ils ont vu les lumières par la fenêtre, ils sont pas levés parce que, comme ils m'ont dit à l'époque, il y avait un enfant qui est de 6 mois,
Ils se levaient souvent dans la nuit. Ils ont pas ils sont pas levés pour aller regarder la lumière dehors. Ils ont présumé, vu qu'il y a une poste de la Sûreté de Québec pas loin, ils ont présumé peut-être c'est un hélicoptère qui faisait une opération dans les champs avec les gros spots. Et par la suite, j'ai rencontré monsieur Noiseau et il lui a expliqué le fait d'avoir vu les lumières dans le ciel au moins à 4 ou 5 reprises sur une période de 20 minutes à une demi-heure. Chaque fois que les lumières se sont allumées, le courant c'est au-dessus des lignes électriques. Oui, quand les lumières s'allumaient, l'électricité baissait. Baissait, pas juste ça, puis il entendait un bruit comme un générateur, comme un bzzz. Un moteur qui force. Ouais, moteur qui force. Ouais. Donc, avec les renseignements que moi j'ai obtenus, j'ai retourné au poste, j'ai fait un rapport, mais avant de rédiger mon rapport, j'ai appelé quelques organismes comme Hydro-Québec pour voir s'il y a eu des fluctuations d'électricité dans ce secteur-là. Et j'ai appelé aussi la Sûreté de Québec et la base militaire. Ah, OK. Donc, il n'y a personne qui faisait des opérations de recherche dans le champ avec les hélicoptères ou des gros spots. Donc, ce sont les trois endroits que j'ai appelés. Je ne sais pas si on peut changer l'image et la mettre en gros plan, là, parce que je veux bien voir la réaction de votre visage, là. Mais je vous demande de regarder un extrait d'entrevue de Christian Page à l'émission Deux filles le matin du 19 octobre 2019 que j'ai enregistré à la télé. Et il dit quelque chose sur Saint-Jean-sur-Richelieu vous concernant la GRC. Et après, je vais vous demander votre réaction. On regarde ça. Les gens étaient tellement impressionnés par cet événement-là qu'ils ont appelé la GRC parce que leurs enfants jouaient sur ce terrain-là. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il y a été est-ce qu'il y a de la radioactivité? Y a-t-il quelque chose? Donc, la GRC s'est rendue sur place. Ils ont fait des prélèvements de base. Il n'y avait rien là-dedans qui permettait de conclure un quelconque danger pour les populations locales. À ce moment-là, moi, la GRC... Parenthèse, je ne suis pas capable de fermer ma bouche comme ça. Puis il y a vous et Vanessa Paradis qui me faites ça. Pas pour les mêmes raisons. Alors, à partir de là, la GRC me contacte. Avez-vous besoin d'un Christian Page pour trouver comment faire votre travail? C'est ça que je veux savoir. Parce que lui, il dit... Je peux dire honnêtement... Avez-vous appelé, oui ou non? Je le connaissais même pas. Je l'ai connu par après, une fois que l'histoire est sortie de Saint-Marie-de-Mont-Noir. Mais que moi, je connaissais personne chez le Canada français, le journal Le Canada français de Saint-Jean. Donc, pourquoi j'appellerais M. Page pour lui demander assistance? Je ne le connaissais même pas à cette époque-là. Donc, il a menti en disant ça à la télé. Ben, s'il a menti, moi, je ne l'ai pas contacté pour avoir son aide ou est-ce que vos informations. Vous disiez que vous étiez deux policiers, là, un autre plus jeune que vous. Est-ce que l'autre aurait pu l'appeler sans vous en parler à vous? Non, parce que c'était mon enquête. Donc, c'est moi qui dirigeais l'enquête. C'est pas, lui était plus junior à moi, donc il n'y avait aucune affaire à même c'est moi qui contrôle le dossier. Quelqu'un qui a moins d'expérience passe par-dessus votre grade pour prendre les devants, faire des trucs sans vous en parler. Ça n'arrive pas. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Une fois qu'un enquêteur a un dossier en main, c'est lui qui dirige, c'est lui qui prend les décisions avec la direction du bureau aussi. Tu fais même une opération policière, avant que tu t'embarques dans une opération policière, tu consultes les patrons, la direction et tout. Mais l'enquêteur qui a le dossier, c'est lui qui gère le dossier. Puis après, votre dossier, vous l'envoyez où? Aux poubelles? Ça va où, ça? Le dossier à temps normal, les directives à l'interne, c'est de la gendarmerie à travers le Canada. S'il n'y a pas de dossier criminel dans un dossier, il n'y a pas d'accusation criminelle, après 7 ans, normalement, le dossier est mis aux archives. Avant, c'était à l'Institut Hattiesburg qui le recevait. Dossier non météorique, là. C'est ça? Qui ça? Les dossiers non météoriques, c'était considéré comme tel, et ça c'était carrément expédié à l'Institut Hattiesburg à Ottawa, qui colligeait tous les rapports de la GRC à travers le Canada. Ça, je n'ai pas connaissance de ça, c'est toi tu le dis, moi j'ai pas fait de recherche à ça. À l'époque, on avait un mandat dans nos livres de directives, c'était s'il y avait un événement de OVNI, fallu rencontrer des témoins s'il y en avait lieu, et prendre des photos s'il y avait lieu de prendre des photos.
Ça que j'ai fait, j'ai rencontré le témoin, j'ai pris des photos. On a fait un rapport qui a été envoyé, expédié au bureau des Conseil national des recherches, puis on n'a pas eu Le d'autres Conseil suivis après. national de la recherche, c'est l'Institut Hattiesburg, puis c'est eux qui colligent l'information. Avez-vous déjà entendu reparler en tant qu'officier de police? Est-ce qu'on vous a rappelé pour vous dire, on a fait la recherche, on a découvert c'était quoi, on sait ce qui s'est passé, jamais. on vous tient au courant? Non, jamais. Il n'y a pas de suivi. Une fois que notre rapport est fait, il n'y a pas de suivi, ça finit là. Terminé. Comme je l'ai toujours affirmé depuis 50 ans. Ensuite, est-ce que pendant toute votre vie de policier, avez-vous déjà été amené sur un autre cas identique à Sainte-Marie-de-Mont-Noir? Non, jamais. C'était le seul et au fil des derniers 30 ans, j'ai donné quelques entrevues pour ça. Donc, oui, sûrement. Sûrement, parce que c'est un des cas les plus fantastiques du Québec. Et que pensez-vous de ces deux inconnus qui gardent l'anonymat, ne veulent pas être identifiés, ne veulent pas se montrer la face, la figure, ne veulent pas qu'on donne leur nom, et qui prétendent que le cercle existait 15 puis 20 ans avant Sainte-Marie-de-Mont-Noir, puis que c'est pas un ovni, puis c'est pas rien qui a fait ça. Le cercle a toujours été là. Qu'est-ce que vous pensez de cette explication-là? Surtout de la part de gens qui veulent pas être identifiés puis qui se cachent. Mais écoute, je peux pas me prononcer sur eux. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pris des photos, on a rencontré le témoin, on a cru qu'est-ce que les témoins avaient l'air crédibles. Donc, on a fait nos rapports en conséquence. Par la suite, je sais qu'il y avait une scientiste de l'Université de Laval à Québec qui a pris des échantillons et que lui, il m'avait dit à l'époque, parce que moi, je l'ai rencontré en échantillons, Antonio. C'est moi qui les ai pris, c'est moi qui ai payé pour les études, J'ai tous les reçus et c'est moi qui ai payé pour toutes les enquêtes. Encore mensonge de page, parce que lui, il prétend se donner tout le mérite de l'enquête, mais c'est encore Bourbeau qui a payé pour toute la recherche, mais mon nom ne sort pas nulle part parce qu'il se donne toujours, il a toujours fait ça, il se donne toujours tout le crédit sur tout, en effaçant le nom de ceux qui étaient à la base de toute la recherche. Mais j'ai rencontré le scientiste quand j'étais là au mois de mai, quand on a filmé pour Dossier Mystère. Et il m'avait dit qu'il y avait 10 fois plus de chlorophylle dans le rond qu'à l'extérieur. Puis il m'avait dit à l'époque que tu ne pouvais pas reproduire l'effet, même si tu mets de l'engrais sur chaque blé d'herbe, ça ne se reproduit pas. C'est à 1000% augmenté la chlorophylle et 300% augmenté pour l'azote. C'était ça, les premiers résultats. Quand on s'est rencontrés, vous et moi, en janvier 90, moi, je suis retourné à l'été 90, à l'été 91, et les résultats ont toujours demeuré les mêmes. Et j'ai encore ici, dans des bacs protégés, quasiment cryogéniques, les échantillons de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Il y a encore une différence visuelle entre l'échantillon in et out. Celui à l'intérieur est plus vert que celui à l'extérieur et ça fait plus de 30 années de cela. Oui, et je peux dire que lors de l'enquête, le filmage de l'émission Dossier Mystère sur les lieux en été 90, la démarcation est encore très évidente. Oui, j'étais là en 90, je travaillais pour Marcel Béliveau, Production Pram, et on avait tourné un documentaire avec Agriculture Canada. Et Valentin Furlan a perdu son travail à Québec pour Agriculture Canada lorsque son patron a appris à Ottawa qu'il avait pris le matériel d'Agriculture Canada pour enquêter sur la trace de l'OVNI de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Il a quitté le Québec pour retourner vivre en Italie. C'est assez fort. Ouais. Mais les OVNI n'existent pas. Mais c'est pas grave. Alors, merci infiniment de votre disponibilité, de votre franchise, de votre honnêteté, de votre capacité de vous souvenir des faits après toutes ces années. C'est fabuleux. Moi, je vous souhaite le meilleur des mondes. Et je sais qu'on est amis. On va avoir le temps de se revoir certainement dans un bon... Je peux dire, un événement de cette envergure, c'est pas quelque chose que tu vas oublier vite fait. C'est quelque chose qui va te rester. Moi, quand j'ai été jeune, j'avais 15 ans, j'étais allé en voyage en Italie pendant 2 mois. Puis j'avais amené avec moi un livre sur les événements des ovnis. Ah oui? Quand j'avais 15 ans. Donc, je l'ai amené avec moi, je l'ai lu. Donc, écoute, il doit y avoir quelque chose dans toute l'histoire. Et à ce moment-là, donc, c'est quelque chose qui
qui est resté, qui a marqué ma carrière aussi. Donc, c'est quelque chose que des fois, on peut raconter, puis on rit un peu, mais c'est les gens veulent tout savoir exactement qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a fait. Voilà. Les gens veulent comprendre. Et si on peut, en tout cas au réseau Avenir Alerte, obtenir une aussi belle collaboration avec la Sûreté du Québec et d'autres services de police, que ce soit Laval, Montréal, ou avec la GRC, comme on l'a eu avec vous, ça ne fera qu'accélérer le processus de compréhension du phénomène OVNI à l'échelle du Québec et plus tard mondial. En cela, mes respects, sergent d'état-major de la GRC d'Ottawa. Enchanté, en tout cas, d'avoir reparlé avec vous aujourd'hui. Merci infiniment, Antonio D'Angelo. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Merci.